L'histoire se réécrit, l'histoire ce soir prend une nouvelle couleur, une nouvelle dimension. Parce que Nicolás Maduro n'était pas dans le bunker, il était ailleurs. Nous avons ce qui pourrait avoir été l'adresse de la dernière résidence de Cilia Flores et de Nicolás Maduro. Moros à Caracas au Venezuela et en plus Maria Corina au Vatican. Eh bien la famille, likez, commentez, on commence. Très bonne soirée la famille, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, 12 janvier 2026. Des événements ont eu lieu le 3 janvier 2026. Nous pensions que tout s'était passé à un seul endroit, et chaque jour qui passe, nous découvrons de nouvelles choses. Chaque jour qui passe, nous découvrons que peut-être ce qu'on nous avait raconté, ce que nous avions pensé, ne s'était pas passé comme nous l'avions cru. La Maison des Pinces, bunker de l'Académie de Fuerte-Tiuna. Oubliez tout cela ce soir, ouvrez votre esprit, réinitialisez, car l'histoire commence à zéro, alors ne la perdez pas ici. Dans Stratégie militaire, un programme incendiaire ce soir, sans aucun doute, comme la une Donald Trump. En regardant Maria Corina et le pape Léon, je vous souhaite la bienvenue, famille. Nous sommes en direct en ce moment, dans Stratégie militaire. Combien de choses se sont passées depuis le début de l'année? Seulement 12 jours et nous sommes au bord d'une guerre multidomaine. Dans l'hémisphère sud, dans l'hémisphère nord, Ukraine, Iran, Israël, Venezuela, Cuba. Que peut-on demander de plus? Je n'en peux plus. Et s'il vous plaît, nous avons besoin d'une trêve de toute urgence. Urgentemente. Diosdado Cabello est apparu. Il est en vie. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider. Toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises. Tout n'est pas mauvais. Padrino? Il semble que le stress des derniers mois et semaines n'ait pas vraiment réussi à Padrino. Et que sa maladie qu'il traverse ne le lui pardonne pas. Alors Padrino, il ne lui reste peut-être plus beaucoup de temps, voire rien du tout, c'est aussi clair que ça. Je vous souhaite la bienvenue à Stratégie militaire. Les super chats sont ouverts, tous les objectifs sont ouverts ce soir. Je veux que ce soit participatif. Ici, nous allons aller droit au but. Maria Corina est allée voir le Vatican, voir le pape Maria, un pape qui non, un premier moment après la détention de Maduro, le Vatican. Officiellement, il a dit qu'il faut respecter la souveraineté des pays. Un Vatican qui a des liens avec le Venezuela est le bienvenu. On soupçonne qu'il pourrait y avoir des comptes des Maduro à la Banque du Vatican. Un Vatican qui s'oppose à Israël dans sa guerre contre le terrorisme. Un Vatican qui a longtemps critiqué Donald J. Trump. Regardons les images en direct, stratégie militaire. Ne le ratez pas, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. Il nous reste 72 heures, 100%. Je pense que jeudi, Maria Corina va arriver à la Maison-Blanche et va rencontrer Donald Trump. L'homme qui détient le pouvoir au Venezuela, celui qui agit officiellement comme président par intérim du Venezuela. Mais attention, les choses ne sont pas comme nous le pensons. Il n'y aura pas de changement de régime. Je vais être clair, car je sais que les gens s'attendent à ce que Maria Corina y aille et qu'on lui donne le prix Nobel de la paix. Est-ce qu'ils vont s'asseoir dans le bureau ovale?
Trump va-t-il sortir une bouteille de l'un de ses alcools? Il va lui offrir un flacon de parfum de Melania, un bouquet de fleurs et il va l'installer au palais de Miraflores. Non, ça n'arrivera pas. Vous devez le savoir dès maintenant. Vous devez être conscient que ce scénario ne se produira pas, du moins à court terme. Nous ignorons ce que l'avenir nous réserve, mais il faut rester réaliste. Moi, avant que les gens ne prennent le choc sans bandage ni anesthésie, je préfère que les gens sachent ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? En ce moment, les États-Unis d'Amérique ont deux fronts importants ouverts. D'une part, la décision vitale, existentielle, de lancer une attaque contre le régime des ayatollahs qui se moque de Donald Trump. Pendant plus de 72 heures, le haut commandement militaire dit que Donald Trump parle beaucoup mais agit peu. Il semble qu'ils aient pris à la légère l'attaque de Fordo. D'autre part, les soi-disant méga-libérations de prisonniers, il y a plus de 1100 prisonniers ou otages, appelez-les comme vous voulez, torturés. Seuls 41 ont été libérés sur 1100. Je ne sais pas où est le format des libérations massives ou quel est le chiffre exact, pas pour considérer cela comme des libérations massives, mais en tout cas, cela n'a rien à voir avec une libération massive. D'autre part, j'ai déjà reçu des informations, que je ne vais pas dire par quel biais, selon lesquelles plusieurs candidats font déjà parvenir leur nom aux oreilles de Donald Trump. Quoi? Non, je ne sais pas. Oui, pour être clair, avec ça, bon, je crois que nous avons ici... Je crois que la vidéo du jour est ici. Tu vois, mais je ne l'ai pas téléchargée, je l'ai regardée parce que je ne l'ai pas téléchargée, parce que je suis resté tellement, tellement choqué. Je suis resté comme Maria Corina. Je suis devenu très nerveux, c'est ce qu'elle a dit, je suis très nerveuse. Maria Corina, accueillie par Léon XIV. Je crois que c'est son nom, Léon XIV, n'est-ce pas? Regardons la vidéo et tirons des conclusions de toute cette histoire. Parce que, franchement, je veux connaître votre avis. Vous, qu'en pensez-vous? Je vais être clair avec la question. Pensez-vous qu'il soit judicieux, à 24 ou 72 heures, de rencontrer Donald Trump, de partir au al Vaticano Vatican pour voir une personnalité critique de l'opération militaire américaine au Venezuela? Quelle est l'intention derrière tout cela? Qui conseille Maria Corina à l'intérieur? Vidéo. Très bonjour. Je suis très émue. Merci. Je suis très ému. Votre sainteté, voulez-vous que nous parlions en espagnol? Bien. Trump a rendu visite à l'autre, à François, qui était plus rouge que les rivières de pourpre. Merci. Merci. Le problème n'est pas d'aller le voir, voyons, je ne dis pas ça, je crois qu'on ne me comprend pas. Il y a des choses qui ont leur moment. Il y a des choses qui ont leur moment. C'est exactement la même chose que le sujet d'Oslo, hein. Il y a des choses qui ont leur moment. Et peut-être que maintenant, il valait mieux rester discret jusqu'à arriver à la Maison Blanche. C'était peut-être la meilleure chose à faire. Attention, ça aussi. Trump est un homme croyant, c'est un homme de foi. Il a célébré l'élection. eh, Il a célébré l'élection du pape car il était nord-américain. Bien qu'il ait passé beaucoup de temps en Amérique latine. Mais bien sûr, c'est que depuis Oslo jusqu'à maintenant, le plus important a peut-être été cela. Le plus important a peut-être été cela,
rencontrer son chef d'État. Et en plus, pour des millions de personnes, une identité. Mais je reviens à ma question existentielle que je pose depuis le 1er décembre. Moi, depuis le 1er décembre, je ne cesse de demander qui va donner le fauteuil de Miraflores à Maria Corina? En Venezuela? Est-ce que ce sera le pape? Est-ce que ce sera le roi de Norvège? Est-ce que ce sera Pedro Sanchez? Est-ce que ce sera le président du Canada? Je ne sais pas. Eh, Je n'ai aucune idée, ça ne me vient pas à l'esprit. Quel est l'email? stratégieinfo@stratégiemilitaire.com, c'est assez facile. info@stratégiemilitaire.com. Merci. eh, Je vois déjà ici des commentaires de personnes un peu perdues ou dérangées qui auraient peut-être besoin d'un peu de médecine spirituelle. Stratégie, à toi, tu es catholique, ne prétends pas ne pas croire en Dieu, comme Sanchez Amérite, ici on ne parle pas de stratégie. Si tu penses que je dois être le centre de l'attention ici, je n'ai pas besoin d'être le centre de l'attention. Ce que je suis, ça n'a pas d'importance. Parce qu'ici, ce que nous voyons est un sujet bien plus important. C'est une rencontre entre un chef d'État, qui est le pape, et un aspirant à devenir chef d'État. Parce que pour ce qui est du monde, il est déjà clair qu'il ne sera pas chef d'État au Venezuela. Alors, s'il te plaît, arrête de demander si je suis croyant ou non. Mais la question est-ce le moment ou pas? Qu'en tirer de positif? Il y a un aspect positif. Elle a été reçue, mais elle n'a pas été reçue officiellement comme représentante du Venezuela. là. Autrement dit, elle a reçu le prix Nobel de la paix. Mais pas en tant que vice-présidente, représentante ou gagnante d'élection. Elle ne laisse pas, merci. Je ne sais pas si elle est haute gauche ou non. C'est quelque chose que vous devez évaluer. Il y a beaucoup d'archives là-dessus, à chacun d'en tirer ses propres conclusions. Moi, je pense que non. Mais je ne pense pas non plus que oui. C'est-à-dire, ni oui ni non, il y a des archives là-dessus. Quand le moment viendra, il faudra clarifier les choses. Évidemment, je pense que c'est une évolution. Je pense que Maria Corina est une évolution. C'est une femme qui est dans la politique depuis de très nombreuses années. Je suis surpris qu'avec toutes les années qu'elle a passées en politique, avec toute l'expérience qu'elle a, parce qu'elle a beaucoup d'expérience, elle a été directement face à face avec Maduro, avec Chavez, avec tous ces gens-là. Je suis surpris par certaines erreurs stratégiques relevées dans cette histoire. Je pense que ces erreurs ne viennent pas directement d'elle, mais plutôt de son cercle de conseillers. Mais bon, cela a aussi son côté positif. Une visite au Vatican, recevoir une bénédiction spirituelle du pape avant de se présenter devant Donald Trump. Eh, Établir peut-être à travers le pape, qui est nord-américain, une possibilité que le pape parle avec Trump et dise « Cette femme est prête à engager un processus de paix, à établir une démocratie au Venezuela. » Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en coulisses, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver en coulisses. Je vous dis aussi une chose, celui qui deviendra président du Venezuela, que ce soit Maria Corina, Edmundo ou n'importe qui d'autre, peu importe le nom, il doit être le président. Pour tous les Vénézuéliens, y compris les chavistes, parce qu'on ne va pas mettre les chavistes sur un bateau et les sortir du Venezuela. C'est changer une histoire qui alors n'aura pas de fin. Alors, je crois qu'elle a toujours voulu avoir une politique de rapprochement, ou satisfaire tout le monde, et parfois on ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est un des grands problèmes. C'est pour ça que je disais hier, peut-être que Trump là-bas nous intéresse maintenant. État 51. Lors de notre sondage, environ 60% étaient pour, le reste contre, donc c'était assez équilibré. Merci. Il est évident que ce genre de réunion doit être analysé très attentivement. Peut-être que cette réunion était déjà indiquée sur la carte, c'est-à-dire qu'elle était déjà marquée sur le calendrier.
Et serait-il trop dangereux pour Maria Corina de refuser ou d'annuler la réunion avec le pape à cause de la question de Donald Trump? Je pense que l'agenda de Maria Corina était déjà fixé. Cette réunion était déjà prévue depuis un mois, directement après l'affaire du Nobel, pour qu'elle ait lieu aujourd'hui, et l'affaire de Donald Trump est arrivée à la dernière minute. Par conséquent, elle n'avait déjà plus la possibilité de la reporter par la suite. Possiblement? Non, je ne pense pas qu'elle fasse un clin d'œil à la gauche. Je ne pense pas. Ce pape est un peu plus, c'est que François était trop. François appelait tous les soirs le prêtre de Gaza pour encourager là-bas la troupe du Hamas. En d'autres termes, François faisait autre chose. Léon, eh bien, c'est un gestionnaire. Il a l'intention d'assurer une certaine continuité sur certains aspects. Ce n'est pas un homme qui aime se créer beaucoup de problèmes. Il s'est déjà attiré quelques ennuis avec Israël parce qu'il y a eu certaines interventions qui n'étaient pas appropriées. Et concernant la question du Venezuela, il a dit l'autre jour, il a commenté qu'il fallait respecter la souveraineté et la décision des pays souverains. Il a évidemment critiqué l'opération militaire visant à évincer Maduro. Cela, du moins, est apparu dans les titres de Reuters et d'autres agences de presse. Cela ne signifie pas une sympathie totale, mais... Merci. Maduro. Il a envoyé une délégation de représentants lorsque le pape est parti. En fait, je ne sais pas si c'était de sa part ou qui est allé là-bas au Vatican. C'est-à-dire, il y a bien un contact, il existe un contact. Il est également vrai que l'Église catholique a traversé différentes étapes sous la dictature chaviste. Au cours des 27 années, il y a eu des moments où le cardinal choisi, le représentant de l'Église vénézuélienne. Il a eu des guerres avec Diosdado Cabello, mais des guerres littérales d'insultes dans El Mazo. Et maintenant, eh bien, il y a une sorte de « j'ai besoin de toi ». Si vous vous souvenez des dernières interventions de Nicolas Maduro dans tous ses meetings et toute sa mise en scène, il cherchait à se rapprocher des catholiques et des évangélistes, catholiques et évangélistes, une source de pouvoir importante dans la mobilisation du personnel. Il n'y est pas parvenu. Évidemment, il a réussi à recruter quelques prêtres et quelques pasteurs dont on sait déjà de quel bois ils se chauffent. Ce ne sont pas des bergers de brebis, mais des bergers de loups. Mais de manière générale, il y a bien eu un rapprochement du régime avec l'Église, c'est clair. Maria Corina, en se plaçant là, je répète, elle y est allée en tant que prix Nobel de la paix. Peut-être qu'on aurait regretté, peut-être qu'Edmundo ne soit pas allé avec elle. Si l'objectif est de donner une image d'unité par rapport à la situation du Venezuela, même si Edmundo a publié les photos de Maria Corina sur Twitter. C'est pourquoi je dis que j'ai le sentiment qu'Edmundo veut s'éloigner un peu de la tempête qu'il y a en ce moment. Et il veut laisser Maria Corina gérer toute la situation. Ce qui peut aussi être intelligent. Edmundo est déjà un homme d'un certain âge. Récemment, on l'a aperçu en vidéo, en difficulté. Merci. Lire un communiqué qu'il était en train de lire. Il y avait des moments où il avait des difficultés. C'est un homme âgé, n'est-ce pas? C'est une usure, pour être honnête. Le projet du Venezuela a besoin d'une personne plus jeune qui ait naturellement plus de temps devant elle. Pour projeter un processus qui va durer des années et qui n'est pas quelque chose qui commence maintenant. C'est comme construire une cathédrale, on la commence, on ne sait pas qui va la terminer. Mais l'architecte d'origine est là, sa signature est là, même si d'autres viennent après. Alors, est-ce qu'il faut quelqu'un qui laisse sa signature dans le processus de récupération? Reconstruction du Venezuela. Ça peut être Maria Corina, ça peut être Maria Corina, mais maintenant, il y a plus de gens qui vont se présenter à cette course. Appelons-la électorale ou transition. Ici, il y a deux choses claires que, à partir de cette semaine, nous allons devoir commencer à accepter. Actuellement, sur les réseaux sociaux, la question qui revient est « Souhaitons-nous que Maria Corina prenne le pouvoir ou que le monde dirige la transition ?»
Et puis il y a un autre mouvement qui dit non, n'allons pas aux élections, et que là, Maria Corina gagne lors d'une élection. Déjà, sans le chavisme et sans dictature, cela n'arrivera pas. C'est-à-dire qu'il va y avoir des élections, et ces élections seront sûrement organisées par une administration qui, à son tour, sera liée au chavisme. Si Delcy, si les Rodriguez sont là, dis-moi quel genre d'élection va-t-il y avoir dans le pays? Si aujourd'hui, le 12 janvier 2026, il y a encore des collectifs et que les gens sont armés dans les rues, moi je ne sais pas comment ils vont organiser ces élections, mais ça va être compliqué bien sûr, 3-4 ans, l'avenir dans 3-4 ans. Si Corina est partie, eh bien c'est un avenir incertain. C'est un avenir dont on ne sait pas ce qu'il sera, mais il y a des gens qui ont de grandes attentes pour ce qui va se passer jeudi ou mercredi à la Maison-Blanche. Il y a des gens qui pensent que cela va se résoudre en donnant un prix à Donald Trump. Un prix qui ne sera pas reconnu par l'organisation du prix Nobel de la paix. Ce qui va sûrement provoquer des réactions si elle finit par le lui donner, en le lui offrant. Que le soit retiré par l'organisation parce que ce sont les règles de l'organisation, qu'on ne peut pas céder le prix et au moment où ce prix serait cédé. C'est la propriété de l'organisation du prix Nobel de la paix, car il existe différents Nobel, sciences, paix, etc. Au final, tu peux te retrouver sans Miraflore, sans prix Nobel de la paix et sans rien du tout. Alors, elle doit bien réfléchir et mesurer ce qu'elle va faire, ce qu'elle va aborder avec ce sujet. Nicolas Singh. Que vive le Christ, que le Christ répande ses bénédictions sur le Venezuela. Mon Dieu, celui-là est vraiment prêt à aller au Vatican. Amen, amen. Amen. Bien. Moi aujourd'hui, Homme. Si le père était clown, Nicolas Singh n'a hérité que d'un demi-neurone de son père, qui en avait déjà peu. comme tous les jours, nous nous sommes levés. Le berger Nicolas Singh qui fait la fête 2 fois par mois, de missionnaire à l'île Margarita, avec des femmes de mœurs légères 2 fois par mois. Quel âge a Nicolas Singh? Il semble jeune 2 fois par mois seulement. C'est peu. Avec l'énergie que le père a en dansant cette petite danse qu'il a inventée. Moi, je le trouve mou, mais bon, c'est pareil. Il ne se passe rien la nuit avec les Russes. Et en vendant de la farine de mauvaise qualité en Floride, qu'il a dû emmener à New York parce qu'elle n'était pas assez bonne pour la vendre en Floride. Ils lui ont dit qu'ici on n'en voulait pas, il a dû l'emmener à New York pour tenter de la vendre. Peut-être un dealer du quartier. Et puis, le matin, eh bien, il prend la Bible et il se repent de ses péchés. Et c'est bien, se repentir c'est bien. C'est bien. Cette semaine a été compliquée. Et aujourd'hui, je vous avoue que c'est cet événement qui m'a donné de l'énergie. C'est Dieu, c'est vous tous. Ce n'était pas l'île Margarita, hein? Parce que nous sommes des êtres humains et voilà. Et c'est pour ça que nous péchons. Le dimanche est arrivé après une semaine où Dimanche arrivé, nous avons demandé pardon, puis lundi, il part à l'île Margarita, tout recommence. je trouve, en 15 ans, il ne s'est passé qu'une semaine, 8 jours, et aujourd'hui, je me suis levé, et bon, ça fait mal. Aujourd'hui, je me suis levé et j'ai réalisé devoir me repentir de mes péchés. La fatigue? Et peut-être, Nicolas Singh est en train de monter un couvent de Russes là-bas sur l'île Margarita. Imagine qui sera le pasteur. Les émotions, les pensées, les... Russes, de toutes sortes. Mais j'étais en réunion aujourd'hui, j'ai dit... pourquoi je ne prends pas un avion et je vais voir mon père? Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec Dieu. Ah, eh bien, je n'ai pas de chance. Sur la place Bolivar à Caracas, Aujourd'hui, une rencontre avec Dieu. nous avons imploré notre Seigneur et sur chaque place du Venezuela pour la paix du pays. C'est la première chose que nous devons demander à Dieu. S'il te plaît, répands tes bénédictions sur le Venezuela. Écoutons. Écoute, si on enlève à Maria Corina le prix Nobel de la paix pour le donner à quelqu'un d'autre, on pourrait le donner à Nicolas Singh. C'est un feuilleton, excuse-moi de rire, c'est un vrai feuilleton. Maintenant, nous allons aborder des choses plus sérieuses. Localisation du bunker de Maduro. Oh. Je vais vous mettre l'eau à la bouche.
On va jouer au jeu du froid, froid, chaud, chaud. Où ont-ils sorti Nicolas Maduro du lit? D'où l'ont-ils sorti? Nous allons commencer à jouer un peu ici dans ce magasin. Les stratégies militaires ce soir, voyons ce qui se passe. On va voir, merci. 3 janvier 2026. Aube, obscurité, ciel nuageux à Caracas, nuages à basse altitude. Merci. Hélicoptère qui tournait en par là, qui était là-bas, entrant et sortant à leur guise de la ville capitale. Et il se passait des choses intéressantes. Merci. Que pensez-vous qu'il s'est passé ici à l'intérieur, dans le bunker que nous voyons ici? Ou bien était-ce à la Maison des Pins, un peu plus haut? Qu'en pensez-vous? Froid ou chaud? Allez la famille, vos commentaires. Froid ou chaud? Maison des Pins, froid ou chaud? Je vois des commentaires de froid. Froid. Je vois beaucoup de froid ici. Maduro était dans la Batcave. Froid ou chaud? Maison des Pins. Question pour le chat. Question pour tout le chat. Froid ou chaud? Merci. Question, question, question. Tout. Froid ou chaud? Chaud, froid. Ils étaient ici à l'intérieur. Le bunker a ensuite été détruit. Il y a eu des combats dans cette zone. Froid ou chaud? Caliente, dicen algunos. Froid ou chaud? Froid, froid, chaud. Froid, chaud, froid. Famille, très froid. Toute cette zone très très froide, toute cette zone que nous voyons ici. Pins et bunkers froid, 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 cependant. Par cette zone par ici. Chaud, chaud, bon, le bunker tiède, bunker tiède. Où se trouvait la Batcave de Nicolas Maduro et Cilia? Où était-elle? Quelqu'un le sait? Je le sais, nous y reviendrons dans un instant. Après, oui, là, il y avait Nicolas, oui, faisant le clown comme tous les jours, toujours en train de faire des siennes. Estadia ne fait que critiquer et critiquer Maria Corina. Non, Pierre, non, Pierre, non, Pierre, tu te trompes, Pierre. S'il vous plaît, ne supprimez pas ces commentaires, modérateur. Pierre a le droit de s'exprimer et moi de lui répondre, évidemment. Pierre, Télévision 24. Non, je ne critique pas seulement Marie Corina, mais je constate des divergences et des choses anormales. Si la feuille de route est différente, alors c'est mon opinion, mais non, je ne la critique pas. Je pense que c'est une personne qui a de l'expérience en politique, qui aurait sûrement pu gagner les élections en 2024 s'il s'était présenté à des élections libres. Je n'ai rien contre Maria Corina. Elle a même été invitée à la chaîne un jour. Si elle le souhaite, elle peut venir n'importe quel jour et sera accueillie avec respect, éducation et beaucoup d'affection. Ici, nous ne cherchons la tête de personne. Nous ne sommes pas comme ça, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas comme ça. Je dis simplement qu'il y a des erreurs stratégiques qui auraient dû nous mener à un autre scénario, si les choses avaient été faites différemment. C'est tout, mais s'il vous plaît, je n'ai rien contre Maria Corina, je trouve cela fantastique, et spirituellement, cela a été un moment très émouvant pour elle, très important, et il faut le respecter. En fait, il y a une photo. Excusez-moi pour ça, c'est le Dominos. Je ne sais pas si c'est la photo, ça c'est d'hier. Il y a une photo qui exprime une bonne entente. Écoute, il est important que Maria Corina ait une bonne entente
avec le Vatican. Il y a des millions de catholiques au Venezuela, c'est important. Ce n'est pas Maduro, celle qui est là, c'est Maria Corina. Maduro est dans une cellule, Maria Corina non, ce n'est pas une délinquante. Maduro, oui, pour l'instant. En ce moment, c'est l'option que nous avons. L'option recherchée est soit qu'elle puisse mener à bien le processus démocratique de restructuration et de reconstruction du Venezuela, ou qu'elle puisse se présenter ou être candidate aux élections. Dans un avenir sous l'administration de Donald Trump, plusieurs choses sont recherchées en ce moment avec Maria Corina. Les options sont ouvertes. Elles ne sont pas complètement fermées. Donald Trump, comme je l'ai dit, elle va venir, je vais l'écouter et nous verrons ce qui se passe. Malgré cela, je pense qu'il n'y aura pas de changement dans la feuille de route qui a déjà été décidée. Les États-Unis ne lanceraient pas de feuille de route. S'ils n'ont pas déjà tout clarifié, ils ne lancent pas une opération militaire. S'ils ne sont pas sûrs, c'est pourquoi, le 3 janvier 2026, ils étaient insurs. Les circonstances et les conditions climatiques, géostratégiques et opportunes étaient réunies pour évincer Maduro. Depuis le départ de Maduro, des changements ont eu lieu, mais ils restent insuffisants, il faut poursuivre la pression. Non, je ne dis pas ça et ne critique pas Maria Corina. Au contraire, cette chaîne n'est pas faite pour la critiquer. Et je le répète, nous ne sommes pas dans ce scénario. Moi, en décembre, regarde ce que j'ai dit en décembre. J'ai dit et j'ai commenté que l'opposition devait être plus unie que jamais, plus unie que jamais. Et je le répète, l'opposition doit être plus unie que jamais. Donc je confirme mes paroles, je ne me rétracte pas et je ne vais pas non plus créer du contenu pour plaire à qui que ce soit. Pedro, je ne vais pas le faire. Carol, Carole, bon après-midi du Venezuela. Monsieur, Maria Corina n'est pas de gauche, je n'ai jamais dit cela. Elle est démocrate car elle souhaite une démocratie prouvée lors des élections de juillet 2024. Carole, je n'ai pas dit qu'elle était de gauche, ce sont des commentaires que les gens disent, moi je ne l'ai pas dit. J'ai mentionné des vidéos controversées sans dire qu'elle était de gauche. Vous ne me verrez jamais dire ou commenter qu'elle est de gauche, Carole. Maria Corina ne choisit pas qui était le pape. Pape! Elle ne le choisit pas. Il peut y avoir un pape qui soit élu communiste ou de gauche, ou avec des politiques progressistes comme François aimait se qualifier, où il peut être revenu. Par exemple, imaginez que Léon n'ait pas été progressiste et qu'il ait été de la ligne la plus conservatrice. C'est-à-dire qu'on aurait déjà vu un pape de la ligne conservatrice. Peu importe, peu importe. Je crois que le débat n'est pas de savoir si Maria Corina est de gauche. Non, c'est que vous êtes complètement à côté. Vous êtes complètement à côté. Au Venezuela, il s'agit d'une dictature, sans lien avec la gauche ou la droite. Dans une dictature, seul le dictateur compte, il n'y a pas d'alternative. Aux États-Unis, il y a le Parti démocrate, appelons-les les gauchistes, et le Parti républicain, appelons-les les gens de droite. Eh bien, ils sont tous les deux là. Il y a des élections en démocratie, parfois l'un gouverne, parfois c'est l'autre, mais ce n'est pas une dictature. Au Venezuela, c'est une dictature. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont voulu utiliser le terme de révolution bolivarienne, castriste, Negro Primero, Sucre et ses personnages pour leur histoire. Mais, en ce moment, officiellement, la seule opposition qu'il y a au Venezuela, c'est elle. Et ce monde. Quand je dis elle, j'englobe l'ensemble, Et maintenant, à partir de ce moment, de nouveaux projets vont émerger et de nouveaux mouvements vont se produire. Et il va y avoir non pas une bataille, mais un mosaïque d'options politiques et idéologiques à l'intérieur du Venezuela. Bien sûr qu'il y en aura. Bien sûr qu'il y en aura. Pourquoi Maria Corina est-elle en noir? Je vais t'expliquer. Officiellement, selon le protocole au Vatican, toute femme qui va voir le pape doit être habillée en noir. C'est une question de protocole. Je crois seulement qu'il y a 2 femmes, ou une seule, qui n'ont pas à suivre ce protocole.
et toutes deux appartiennent à la monarchie. Ce n'est pas le programme à suivre. Permettez-moi une seconde, nous avons un problème, un petit instant. C'est bon? C'est bon la famille? Nous avons ici un contretemps, mais je crois que c'est déjà bien résolu. Ce sont des questions de protocole. Le noir est une question de protocole. En fait, il y en a même qui doivent se couvrir la tête ou avoir les cheveux attachés. Cela dépend du type, cela dépend du protocole. À l'intérieur du Vatican, il y a une personne qui dit à la personne qui va rendre visite au pape: écoutez, le protocole est le suivant, vous devez venir en costume noir ou en costume de couleur sombre. Donald Trump, par exemple, lors des funérailles de François, a enfreint le protocole. Tout le monde était habillé en noir et lui, il portait un noir encore plus foncé ou quelque chose comme ça, par exemple. Mais c'est Trump, c'est Trump, c'est obligatoire. Même le voile, vous voyez, il est en train de le mettre par ici. Eh, Marie doit le mettre ici, c'est obligatoire. Sa couleur noire n'a aucune importance, s'il vous plaît. Vous voyez, parfois, vous cherchez trop de choses à quelque chose qui n'en a pas. Et si elle était venue en noir, qu'est-ce que ça change? Pourquoi voudrait-elle porter du noir? Qu'est-ce que ça change? Peu importe, d'accord? Officiellement, je disais qu'il y a une opposition, que ça te plaise ou non. Officiellement, c'est Maria Corina et Edmondo. Qu'il va y avoir de nouvelles idéologies, bien sûr, je n'ai aucun doute que d'ici peu, le Parti républicain vénézuélien va être créé, aligné avec les politiques de Donald Trump. C'est certain, et c'est normal que ça arrive. Et attention, c'est bien, vraiment bien. Plus il y aura de candidats et plus le pluralisme et l'idéologie du Venezuela seront grands, mieux ce sera. Plus il y a de représentation du peuple, mieux c'est, plus la démocratie se consolide, plus on s'éloigne du modèle d'une dictature. Parce qu'en ce moment, ce que nous avons, c'est le chavisme et l'opposition. Donc c'est ce que nous avons, tout simplement. Nous laissons ce sujet, qui me semble être un sujet brûlant, mais on ne peut pas l'ignorer, c'est un sujet que nous devions aborder. C'est émouvant, elle paraît très touchée. Félicitations Maria Corina. Merci. Bonjour, bonne journée. Bonne journée, bonne journée. Bien sûr, le pluralisme politique est le pouvoir résident dans le peuple spécifique. Cela existait déjà dans l'Empire romain, un sénat et un empereur, mais le pouvoir du peuple était au sénat. À la fin, l'Empire a fini par tomber. Les dictatures finissent par tomber. Elle, très émue, Je suis très ému. de plus, elle l'affirme, je suis ému. Le pape sourit. On dit bienvenue. Il sourit. Impressionnant. Nous prions pour le Venezuela, c'est un moment difficile. Le pape lui aura transmis qu'il faut que la paix règne, qu'il faut chercher une conciliation entre les peuples. Il n'est pas non plus nécessaire de voir l'entretien en entier, car cela a été privé. Évidemment, ce dont ils ont parlé, elle lui aura exprimé la situation. Surtout sur la question des prisonniers politiques. Je pense que Maria Corina est allée voir le pape pour qu'il fasse pression à ce sujet, ce que je trouve très bien. Regarde, tu vois, ça c'est quelque chose de positif. Elle y est allée car elle le sait. Le régime veut maintenant s'appuyer sur l'Église pour se maintenir, comme l'a fait Nicolas Singh. En sortant une Bible, ils doivent écouter des personnes qui représentent l'Église, dans ce cas l'Église catholique, le pape ou des pasteurs influents de la communauté évangélique au niveau international. Donc si cela ne me paraît pas si mal, j'aurais peut-être attendu. Mais je soupçonne que c'était une réunion déjà programmée et qu'on ne pouvait pas la changer. Donc, les délais sont ce qu'ils sont. Tu ne vas pas non plus rater l'occasion de voir le pape. Ne pas être présent à ce moment-là, c'est aussi un moment de marketing. Changeons de sujet, parlons famille, sinon on va s'ennuyer.
c'est pas sérieux. Mec, allons-y, bougeons là. Mec, allons-y, bougeons là. Moi, j'adore celle-là, celle en espagnol, elle est très drôle. Là, filme, attends, là. Filmez. Mec, Tu te fous de moi? mec, je peux pas croire cette merde. Mec, tu te fous de moi, non? Mec. Je te le confie, mec. Mec. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Mariko, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Merci. Que s'est-il vraiment passé le 3 janvier 2026? On a déjà parlé d'armes futuristes, de la guerre des étoiles, d'armes à son spectro qui font vomir les gens et leur font saigner des oreilles. On a tout dit, on a tout évoqué, on a tout discuté. Il y a quelqu'un, ce n'est pas moi, qui a consacré énormément d'heures. Moi aussi, j'y ai passé pas mal de temps. Et c'est pour ça que je vais donner du crédit au travail que j'ai vu. Parce qu'il y avait certains points, certaines parties de l'histoire que je n'avais pas encore. Pour compléter le tableau, ce qui s'est passé cette nuit-là, je vais lui accorder du crédit. Maduro n'était ni à la maison de Los Pinos, ni dans le fameux bunker que nous avions vu ou imaginé. Il y a une troisième option et il y a une piste qui est basée sur les endroits où ont atterri les hélicoptères qui ont évacué Maduro, les Machaches, les Chinooks qui ont évacué Maduro, les Blackhawks qui assuraient le soutien de combat et toute l'équipe. Tout l'équipement s'est concentré dans une zone qui se trouve bien à l'intérieur de Fuerteventura, mais qui n'est pas celle que nous pensions. Ce n'est pas celle que nous pensions. C'est impressionnant de repenser à ce que nous pensions. Alors, Bien sûr, cette nuit-là, il s'est passé des milliers de choses et il y a eu des milliers d'histoires. Oui, des milliers d'histoires et des milliers de choses qui se sont produites en même temps. Chaud. Chaud, famille. 19 000 personnes en direct en ce moment. Merci. Certains se demandent si Maria Corina est gauchère. D'autres se demandent où était Maduro. Dormait-il avec sa femme cette nuit-là? Je ne sais pas ce qui est pire. Chaud. Allons voir. Nous sommes arrivés, famille, nous sommes arrivés au moment Où nous nous brûlons complètement. Les États-Unis n'ont jamais parlé d'un bunker. Ils parlaient d'une salle de panique ou d'une salle de sécurité. Maduro non plus ne disait pas quelque chose comme ça. J'ai celui qu'on appelle le bunker infaillible. Regardez cet endroit. D'ici, ça ressemble à une forteresse. Cet endroit que nous voyons est le dernier à rejoindre l'histoire du 3 janvier. De 2026, c'est un endroit. Récemment construit,
qui dispose d'une piscine de hauts murs et dont la construction a commencé en 2018. Ici, nous le voyons, nous voyons même une structure renforcée comme celle que nous voyons là. Elle est proche, en plus sûrement d'une autre des parties importantes de cette histoire que nous verrons tout à l'heure. Regardez cette zone ici. Construction récente. Une structure. Année 2018, Cuettard. En 2019, elle n'était pas encore terminée. Elle était encore en construction. Fin 2019. 19. En janvier 2020, ce lieu a été inauguré. Sur quoi nous sommes-nous basés pour cela? Les images que nous avons vues, qui ont été enregistrées depuis cette zone ici, montrent comment les hélicoptères des États-Unis d'Amérique atterrissaient sur cette structure. Sur cet endroit, merci. Et maintenant, l'histoire devient encore plus mystérieuse. Qui étaient ceux qui vivaient autour d'ici? C'était la garde prétorienne de Nicolas Maduro. Il y en avait assez. Nico était à cet endroit. Il n'était pas à cet autre endroit. On pourrait penser que oui, il réunit les conditions nécessaires pour que Nicolas Maduro soit là. Accès restreint. Poste de garde. En fait, maintenant, vous allez voir quelque chose. Je viens de remarquer un détail. Incroyable, nous sommes en direct et je crois avoir remarqué un détail vu l'autre jour. Merci. Et qui est important? Permettez-moi de chercher la vidéo. J'espère l'avoir encore. Mémoire photographique d'Aguila. Si je ne l'ai pas ici, je l'ai ailleurs, mais je cherche à le trouver. À partir d'ici. Voyons voir. Voyons si nous avons de la chance. Il y a une vidéo où l'on montre cette entrée, un blindé détruit ou un véhicule qui a été fortement endommagé par le feu ennemi. Je suis en train de le chercher, sinon je vais devoir le chercher d'une autre manière. Abonne-toi, je vais devoir le chercher d'une autre manière. C'est que cet endroit, cette entrée, je viens juste de la reconnaître à l'instant en passant juste au-dessus. Et ça colle. Ça colle avec cette histoire dont on parle ce soir. Oui, au lieu des conditions nécessaires pour que Nicolas Maduro soit là. Il y a une entrée protégée, c'est isolé, c'est dans une zone plus ou moins éloignée. Je vais essayer de chercher la vidéo, voir si je peux la trouver sur un compte que je suis. Je crois que je l'ai prise là-bas. C'est-à-dire, oui, les conditions sont réunies pour que Madurine dorme là-bas. Avec Cilia, une diversion est créée. À Fuerteventura, un autre secteur de Fuerteventura est attaqué. Les troupes se déplacent de l'autre côté. Les systèmes antiaériens de Fuerteventura sont détruits. Cela aussi a été important. Les dégâts, on attire l'attention. Il faudrait chercher une image satellite, et c'est ce que nous allons essayer de faire maintenant, une image satellite récente, pour voir si elle est déjà disponible sur Sentinel. Parce que, bien sûr, celle-là pourrait vraiment convenir. Et Cela pourrait être, sans aucun doute, l'endroit où Nicolas Maduro aurait passé son dernier jour au Venezuela, sa dernière nuit, la dernière nuit de Maduro au Venezuela. J'ai la vidéo, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Voyons si c'est le même endroit.
C'est une entrée et un mur. Il y a... Une seconde, Il y a une entrée. Il y a un mur. Il ne tourne plus vers la droite, donc on ne peut pas voir tout le format complet. Non. Cela a peut-être été enregistré de l'intérieur, donc à l'envers. Je vais maintenant vous montrer une perspective différente. Comme ça a peut-être plus de sens. Voyons, ah non, ça n'a pas de sens comme ça, parce qu'il y a du vert et une montagne derrière. Je suis là en train de faire mes suppositions, excusez-moi quand je me mets comme ça. D'accord? On a une montagne derrière, une entrée à double voie, un blindé juste au début. Yo. Quelques arbres derrière. Regarde, ces arbres dans la vidéo pourraient être celui-ci. Ça pourrait être celui-ci. Qui apparaît juste là. Il faudrait voir la partie. S'il y a aussi quelques arbres là-bas, bien sûr, parce qu'on voit le véhicule, on voit le blindé. Au début, on voit le 4X4. Ça pourrait ne pas l'être non plus. Je ne peux pas l'affirmer à 100% avec certitude. Mais ça pourrait bien l'être. Selon les derniers rapports, comme je le dis, d'après les images qui ont été rassemblées et montrées, les élites atterrissent dans cette zone, par ici. Il y a de hauts murs, ce sont des murs qui sont renforcés. Il y a un accès préalable. Il y a une zone de stationnement. Aucune voiture ne se gare devant la maison. Supposément, parlons de Maduro, on observe quelques patrouilles et agents de sécurité. Nous voyons ici quelques voitures de very importantes personnes. Et c'est une zone différente du reste. Fuerteventura. S'il vous plaît, les gens du Venezuela, si vous pouvez nous donner des informations sur ce lieu. Si vous le connaissez, si vous pensez que ce lieu a des informations que vous connaissez, s'il vous plaît, dites-le. Et nous en parlons. C'est probable, c'est très probable. Voyons-le sous un autre angle. À 2h01, l'opération 201 était lancée. Il y a des images qui, je le répète, sont très frappantes. Il y avait 2 ou 3 groupes d'hélicoptères qui se déplaçaient à ce moment-là dans la zone, 2 ou 3 groupes. Brujadel. zonas donde se utilizaron los Chinook para bajar es ici et depuis cette zone en hauteur. Il y a eu la présence d'opérateurs des États-Unis d'Amérique. Il y a au moins des preuves à ce sujet. Merci. Pourquoi? On va le voir. Nous allons faire attention. Il y a un Graphics Interchange Format qui, je pense, va rendre ça très clair. Regarde. On le regarde. Voyons voir, famille, si ce que nous disons a du sens. Cercle Célie en train d'atterrir. Des bombes tombent de l'autre côté de la crête de la montagne. Les MH combattent depuis le dessus. 2 Chinook arrivent en Razmot, très bas. Qui atterrissent là, au final.
Nous reconstruisons. Ce toit que nous voyons pourrait être le toit de cette zone. De ces bâtiments que nous voyons par ici. C'est le même type de toit que sur la photo Graphics Interchange format extraite d'une vidéo, je le répète, c'est bien une image tirée d'une vidéo. Et maintenant que j'y fais attention, la coupe que fait le toit, qui n'est pas droite, complète, mais le toit a ces ailettes qui sortent ici, ce qui nous permet de savoir que c'est enregistré là. Et maintenant, nous voyons les deux Chinooks arriver juste à ce point, au point critique. On voit qu'ils descendent la montagne, c'est-à-dire qu'ils viennent de la droite vers la gauche. Nous allons regarder une photo récente. Là, nous sommes de droite à gauche et ils atterrissent dans cette zone. Qu'en pensez-vous? Quoi? Qu'est-ce que vous pensez en ce moment? Famille, quoi? Il y en a plus? Juillet 2025. 5. Juillet 2025. 5. Une seconde, la famille. Bien. Il y a plus? Préparez-vous. Il y a plus. Juillet 2025. 5. Un arbre. Une table. Un mot. Préparez-vous. Famille. Dernière nouvelle sur les stratégies militaires. Juillet 2025. Go. Vidéo de Nicolas Maduro. Eh bien, nous sommes ici. Regarde, article 5 de la Constitution. La souveraineté réside intransférablement dans le peuple qui l'exerce, directement dans les formes prévues par cette Constitution et par la loi, et indirectement par le suffrage à travers les organes qui exercent le pouvoir public. Pour que tu vois, parce que c'est la base de la démocratie directe, c'est déjà dans la Constitution de 99 à l'article 5 avant l'article 19. Oui, alors le requin... Merci de bien regarder la vidéo. Il soumettait, médiatisait la souveraineté. Aujourd'hui, la souveraineté est directe et nous sommes en train de la construire. Aujourd'hui, nous avons eu cette si belle élection. Il reste encore plusieurs heures pour voter. Il reste plusieurs heures pour participer, soutenir la jeunesse lors de la consultation publique. Moi, j'ai déjà voté. Toi, tu as voté? Non. Toi, tu n'as pas voté? Rodriguez, je n'ai pas voté. Toi, tu as voté? Je n'ai pas encore voté. Ah. Regarde, parce qu'ils le laissent pour la fin. Ce sont des fous. Comme ces petits malins qui disent « Toi, tu as voté Alfredo Nazaré ?» 5h50. Tu vas voter A et 50? Oui, 5h50. L'amiral a voté A. À 6h du matin. Silita a déjà voté? J'ai voté. Eh bien. Regarde comme ce saman est beau. Ici, le soleil est magnifique. Aujourd'hui, il y a quelques nuages par ici. Quelques nuages par là-bas. Le vent frais souffle, le vent.
Et préparez-vous donc, car aujourd'hui la démocratie triomphe, la paix, les impérialistes, les fascistes n'ont pas pu et ne pourront jamais nous vaincre. Regardez bien la vidéo, hein. Jamais. Aujourd'hui est une belle journée de participation. 7 élections en 12 mois, et à cette 7e, nous allons sortir comme toujours, victorieux, victorieuses. La paix, la démocratie et la jeunesse avec ses projets, votons pour elle, allons-y. Allons-y. Ils vont voter pour moi. Allons voter, voter. Nous commençons. Nous commençons. Famille, bien ça. Vous savez à quoi me fait penser Charlie Kirk? Reconstitution d'un meurtre. Eh bien, ceci est la reconstitution d'une agression. Vous n'avez pas vu la grosse montre que portait Nicolas Maduro? N'était-ce pas ça l'idée? Souveraineté. On va commencer. Première attention. Cette image. Faites attention à 3 éléments de cette image. Arrête-toi sur la personne juste derrière Cilia Flores. Je crois que c'est la maire de Caracas, je ne suis pas sûr. Et sur un autre des sbires, dont je ne connais pas non plus l'identité. Excusez-moi, je ne suis pas non plus un spécialiste de l'identification des dictateurs. Regardez le mur du fond, le mur qui part vers la droite, et regardez les marques au sol, le mur du fond, les marques au sol. Point important, on commence avec ça. Allons-y. Merci en regardant cette photo où Nicolas Maduro prend un café assis à ce qui pourrait être l'extérieur de sa maison. En juillet 2025, merci. Nous avons un mur similaire à celui qui se trouve derrière l'image de facto. Pour bien faire, ajoutons une touche supplémentaire à cela. Voilà, hein. On avance bien. Nous avons un mur qui est droit, juste celui qui est derrière, celui qu'on voit là. Ensuite, on voit ce mur qui tourne. Elle marque une autre ligne. On dessine sur la carte. On change la couleur. On continue. Puis ce même mur tourne à nouveau. Regardez, il y a une sorte de saillie pointue dans cette zone ici. Pilar Massa. Non, je ne le crois pas. Non, nous voyons que ce mur, regardez encore une fois, il y a un point où ce mur, le sommet, refait une sorte de demi-tour. Nous revenons à la carte. Cette sorte de petit angle. Nico, tu étais ici? Était-ce le bunker infaillible?
de couleur bleue. Nous avons suivi des arbres. Les arbres sont ici. Nous avons les marquages au sol. Nous voyons l'autre morceau de mur. Et une structure. La fin de ce mur est une structure. Nous voyons que entre Monsieur Sourire, regardez le trou de Monsieur Sourire. Là derrière, il y a un trou. Il y a un trou là derrière. Hein. Vous voyez, là derrière la calvitie, derrière, un espace sépare deux structures. Et il y a 3 dispositifs électriques, regardez au-dessus de sa tête, 3 dispositifs électriques qui ressemblent à 3 récipients circulaires. Merci. 3, 1, 2 et 3. On les voit clairement, n'est-ce pas? 1, 2 et 3. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de continuer. Confirmé, Nicolas Maduro était ici en dessous. Juillet 2025. 5. Nico, tu étais là? La géolocalisation est-elle confirmée? Est-elle publique pour que tu puisses voir? Il est allé prendre un café avec ses amis. Jardin de bienvenue. Incroyable, hein? Incroyable, ça, la famille. Yeah. Bon, on continue. S'il vous plaît, tout le monde, partagez tout de suite sur Twitter, Facebook, WhatsApp, dans les groupes, le nouveau titre de l'émission. Ah. Nicolas Maduro a été capturé dans un autre endroit. On change. Nous laissons la politique de côté et nous passons à l'intelligence, au mystère, à ce qui s'est passé le 3 janvier 2026. Merci. Où Nicolas Maduro a-t-il été capturé? Regardons cela. Pourquoi? Il y a plus de détails, tout cela change déjà. Cela change complètement l'histoire. Yeah. Ce n'est plus un bunker, ce n'est plus une opération souterraine. C'est prendre d'assaut un bâtiment. Film. Quelqu'un avait les plans de ce bâtiment. Quelqu'un de l'intérieur a-t-il trahi Maduro et a-t-il révélé aux services de renseignement américains où se cachait le dictateur? Encore une fois, nous revenons au point de départ. Maduro a été trahi, c'est clair. Une grande résidence, la seule nouvelle construite depuis 2018. Merci. Avec l'atterrissage, il y avait la zone d'atterrissage, nous avons vu les hélicos atterrir. Regardons la vidéo. Nous allons chercher la vidéo pour que vous compreniez notre propos. Merci, merci, merci. Nous allons agrandir.
Nous allons agrandir un peu plus. Là. Regardez d'où viennent les hélicos. Les Mach 60 par le haut, merci, merci. Et il y en a qui passent en dessous. 2 par le haut et 2 par le bas, il dit. Nous écoutons l'audio. Ils vont atterrir juste ici, merci. 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 4, ils arrivent. Au fait, depuis l'endroit où c'est enregistré, j'insiste là-dessus. Depuis l'endroit où c'est enregistré, la vidéo est aussi géolocalisée. Je ne vais pas le montrer pour des raisons de sécurité, parce que je ne veux pas le montrer pour des raisons de sécurité, mais je peux vous dire que c'est la zone du dessus. Merci. Regardez, ici dans cette zone, un hélicoptère est en train d'atterrir. Merci. Merci. Voyons. Là, un hélico est en train d'atterrir, si on regarde la carte. L'hélico est en train d'atterrir à cet endroit. Dans cette zone. Regardez comme il tire, Un autre hélico s'approche. Un missile sort de là. Merci. Merci. On ignore s'il viendra maintenant ou plus tard. Merci. Merci. Là-bas, un s'est posé. Là-bas, un s'est posé. Ils disent en là-bas, un s'est posé. Nous voyons l'hélicoptère MH 60 sortir. C'est très haut. Bien, mon oncle. De toutes les vidéos du 3 janvier, celle-ci est peut-être la plus importante de toute cette sacrée histoire. Celle que nous regardons en ce moment pourrait être la clé. Et cette famille a enregistré la capture de Nicolas Maduro. C'est pour lui faire une interview. Je sais de quel immeuble il s'agit. Incroyable, hein, bien sûr. Qu'est-ce que les hélicos attaquaient là-haut? Qu'est-ce qui était attaqué en haut de cette montagne, de l'autre côté? Eh bien, je pense que c'est clair. Nous attaquions cette zone ici, merci. On attaquait toute cette zone que nous voyons ici. Ici, on a bombardé. On a aussi bombardé dans cette zone pour détruire les arsenaux d'Iglas, afin qu'ils ne sortent pas avec les Iglas pour tirer. Cet arsenal a été attaqué. D'ici pour faire une diversion, aussi parce qu'il y a des appareils électriques. Pour les laisser sans électricité, à Fuerteventura, on a cherché à les priver de courant. On a créé un rideau de feu entre la résidence de Maduro, qui était cette zone ici, et le reste de Fuerteventura. Il y a sûrement plus de vidéos, et les gens ne veulent pas les publier, mais quelqu'un, je suis sûr que quelqu'un a dû enregistrer. Depuis ici. Quelqu'un doit avoir la vidéo. Une vidéo qui peut valoir des millions de dollars s'il la vend. Peut-être que nous ne la verrons jamais. Nous sommes en direct famille, dans des stratégies militaires
en train de résoudre des mystères qui marqueront l'histoire. Incroyable. Et maintenant, la question est, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer maintenant? Pardon, non, on ne m'entend pas. Je disais excusez-moi, c'est que j'aime la musique forte. Je disais que quelqu'un doit avoir la vidéo. De la capture de Maduro. Quelqu'un depuis ces maisons a dû filmer ce qui s'est passé ici, à cet endroit. Quelqu'un a dû filmer ce qui s'est passé dans la maison de Nicolas Maduro. Celle que nous voyons ici. La maison du chef. Et que cette vidéo, si quelqu'un l'a depuis ces immeubles, surtout, peut valoir cher s'il la vend. Plusieurs zéros. Ça pourrait être la vidéo de l'histoire la plus importante du Venezuela. Alors si quelqu'un l'a, il peut le vendre. Il faut publier la vidéo. La famille, vous devez la rendre publique. C'est impossible que personne ne l'ait laissé passer. C'est sûr que non, bien sûr. Trott l'a vu sur multi-écran, il a tout vu en direct, il a tout vu à 100%. Regardons-en une autre maintenant. C'est de plus en plus, et encore plus excitant, ça devient de plus en plus intense. Une histoire incroyable. Ce qui concerne Maduro, Nicolas Maduro Olé, qui l'aurait cru il y a 7-8 jours, qu'on allait le faire sortir de cette façon? Je crois que personne. Je crois que lui, jamais il n'aurait imaginé cette histoire allait se passer comme ça. Je crois que c'est lui. On ne peut jamais imaginer une chose pareille, même de loin. Bien, voyons cela. Allons chercher la maison de Maduro. Elle est ici en bas, ça a l'air horrible. Excusez-moi pour la qualité du satellite, c'est vraiment mauvais. Image de lui. Depuis novembre, sans image récente, nous ne pouvons pas l'utiliser, cela ne sert à rien. Nous chercherons une autre option. Image de novembre, je disais... Ici, juste là où se trouve le nuage, c'est là où se trouvait Maduro. Allons chercher autre chose, regardons sur le satellite de la NASA. Si cette nuit-là, il y a eu du mouvement là-bas, comme on dit en Espagne. Jour 3. Voyons voir. La petite maison est juste là en dessous, là. Jour 3, rien. Cette zone a été attaquée parce qu'il y a des incendies ici. Jour 4. Jour 3, le système de défense antiaérienne en haut de la zone est attaqué. Et on attaque aussi dans cette zone. Ce qui peut nous indiquer
Voyons le jour 5. S'il restait encore quelque chose en train de brûler, non, si, regarde. Il restait encore l'incendie de cette zone ici. Ce qui nous permet de comprendre, de penser que ce qu'on a essayé de faire, c'est d'isoler toute cette zone de la maison de Nicolas Maduro. Ici, sûrement ce que nous voyons en train de brûler était un système de défense anti-aérienne. Très probablement là, il y avait un système Buk qui a été attaqué. Regardons-le, merci. Voyons ce qui se passe là-bas. Allons-y, allons-y. Ou bien cette route a-t-elle simplement été attaquée pour empêcher l'envoi de renforts en aide? C'est aussi possible, c'est une autre option, également très probable. Voyons si nous voyons ici quelque chose de suspect, quelque chose qui nous indique un mouvement de terre. Regardez là. Est-il possible qu'un système anti-aérien ait été camouflé ici? Là, pour assurer la sécurité de la maison de Nico. Là, cela aurait peut-être plus de sens ici dans cette zone. Mais bien sûr, c'est pour ça que les Chinook volent à si bas. Regardez, ils passent pratiquement au ras des bâtiments. Ils arrivent par ici, couverts par la crête de la montagne. Ils arrivent, attaquent. Quelle folie authentique! C'est là que seraient les Cubains. Il est possible que la trentaine de Cubains vivaient ici. Là, je fais déjà des suppositions. Ce ne sont que des hypothèses. Des histoires que je me fais dans ma tête, mais ils pourraient être ici. En plus, regarde, les véhicules sont tous très similaires. Il pourrait y avoir les agents de sécurité. C'est Nicolas Maduro. Ça en a tout l'air. Je parie là-dessus. Merci. Je parierais que tous les Cubains étaient ici. Merci, merci. Il les a attrapés. En pleine nuit, ils ont pris un fusil et un pistolet pour sortir voir ce qui se passait. Obscurité totale, des bombes tombées, et Delta avec des viseurs nocturnes et thermiques. Boum, 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 boum. Ni armes soniques, ni histoire. Les États-Unis d'Amérique n'ont sûrement pas bombardé ici. Ils savent qu'il y aurait de la famille, et qu'ici il y a apparemment un parc pour enfants ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et ici se trouvait Maduro, merci. Je parierais à 99%. Et vous dans le chat, qu'en pensez-vous? La famille, hein? Nicolas Maduro était-il là? Et je pense que oui. Les Russes pourraient aussi être là. Je pense que oui. Avec la reconstitution que nous avons faite, Maduro pouvait être là. L'équipe de sécurité dans cette maison vole, abîme, des gardes à l'intérieur. Je le vois. Regarde, il a même modifié. Regarde, il avait une piscine là. Parfois elle était pleine d'eau, parfois non. C'est aussi un endroit très bien entretenu. Regardez comme le jardin est soigné. On voit qu'il y a un entretien régulier, donc il y a une personne avec de l'argent qui peut se le permettre. Parce que ça coûte assez cher, ça coûte vraiment cher. Enfin, là, je pense que c'était Nicolas Milita. Dentition, ils ont tout emporté. Et maintenant, la question, bien sûr, c'est sont-ils entrés par Higuerot? Sont-ils sortis? Non? Oui, bon, ils sont entrés par ici derrière.
Bien sûr, maintenant c'est logique, ils sont passés par l'arrière de Fuerteventura. Les élites sont arrivées par ici. La question est, sont-ils ressortis par là, par le même chemin, ou sont-ils sortis en direction de La Guaira? Je doute que les États-Unis soient repartis par le même chemin. Trop de bruit. La première fois, ils seraient préparés. Ils seraient déjà en place avec les Stingers et les Iglas. Je veux dire les Stingers, les Iglas, les Manpads, pour abattre les élites. Ils ont sûrement pris un autre itinéraire pour sortir par un autre point, sûrement le point dont j'ai parlé à l'époque, entrer ici, directement vers la mer. C'est très probablement ce qui s'est passé. Bueno. Bien, un autre des mystères déjà résolus, Nicolas Maduro, où il avait sa petite maison installée à Caracas. Hallucinant? Au fait, ça, je dois en rire. Allons regarder cette vidéo. Allons regarder cette vidéo. Allez, la droite, au journal de mon ami Javier Negre. Javier Negre, actuellement en pleine réussite à la Maison-Blanche à Washington. Soldat survivant? J'ai entendu l'explosion, j'ai entendu des sifflements. Ce n'était que des sifflements. À un moment donné, je n'ai pas entendu d'hélicoptère, rien de tout ça. Et quand je suis sorti en courant, j'ai sorti mes 2 Iglas et je me souviens quand j'ai sorti les 2 Iglas, je lui ai mis le mécanisme de lancement. Quand je l'ai monté sur mon épaule, une est tombée, une Roma à côté, une je ne sais pas. Et là, j'ai été projeté avec le soldat. Le sergent-chef Wilfredo, qui est resté conscient, nous a sortis parce que nous étions restés inconscients, comme ça. Et nous sommes restés là. Il dit qu'il a été projeté et que j'étais mort. Il a aussi été projeté. Où étiez-vous? Ah, où? Étiez-vous? À l'UNEFA. À l'UNEFA, près de la Carlota, d'accord? Et ce que nous avons ressenti, c'était l'impact. Et quand je me suis relevé, tout était déjà effondré, tout était détruit, tout. Eh mais il a le visage intact, hein? La boîte, tout. Et là, je suis descendu pour demander des instructions au commandant. Il avait été éjecté, ils l'ont secouru, mais ensuite il est descendu demander des instructions. Et il avait 2 sigles, il dit qu'il avait 2 missiles anti-aériens portatifs et qu'il a armé les 2. Enfin. Et où t'ont-ils fait ça? Ici, j'ai un sigle à l'intérieur. Sur la jambe? Sur la jambe? Oui, je l'ai ici à l'intérieur. Voyons où c'est. Qu'est-ce que t'en penses? De cette attaque? Je ne comprends vraiment pas pourquoi. On ne peut pas faire pire. Pourquoi font-ils ça? Nous, les Vénézuéliens, on veut juste aller de l'avant. Mais nous sommes les enfants de Bolivar et Chavez, nous avancerons toujours, petit à petit. Le Rambo vénézuélien? Est solide. Putain, un Terminator, tu tiens aussi longtemps? Oui, je suis solide. Il est solide et dur. Je suis plus solide que jamais. Parce que ça ne se fait pas. Merci, merci. Ça ne se fait pas. Même moi, je voulais rester à ma place, mais on m'a dit que je devais venir ici parce que j'étais blessé. Merci. Merci, merci. Il faut voir. D'abord, il a été projeté en l'air. C'est comme les Power Rangers, il a été projeté en l'air. C'est en caoutchouc Madelman. Soldat universel, la mère qui les a mis au monde. Bon, et où sont-elles ici? Les armes, ces armes soniques? Bon. Ah non. J'ai entendu l'explosion, j'ai entendu un sifflement.
Javier, c'est un faux, mec. La droite et le journal qui sont nos amis, c'est faux. Que du sifflement? Que des sifflements. Je n'ai pas entendu un hélicoptère de ce genre et quand je suis sorti en courant, j'ai sorti mes 2 Iglas. J'ai sorti mes 2 Siglas comme si je les portais dans ma poche. Il les a armés et a tiré les 2 Siglas en même temps. C'est que c'est Terminator. Ça m'a époustouflé quand j'ai sorti les 2 Siglas et lancé le mécanisme. Il a mis le mécanisme de lancement et il a volé. Et quand je l'ai mis sur mon épaule, un parfum est tombé à côté. Un parfum à côté, un parfum est tombé. Je ne sais pas. Une bombe, je ne sais pas. Et là, je suis parti en l'air avec le soldat. Je suis parti en l'air. J'ai ouvert mes ailes et j'ai commencé à planer. Au-dessus de l'aéroport de la base militaire de La Carlota, le sergent-chef Wilfredo Le sargento primero Wilfredo a aussi décollé et a atterri debout. C'est lui qui est resté conscient et nous a sortis. Il est resté conscient. Bon, Wilfredo doit être plus fort. Celui de la guerre des étoiles. Nous, on est restés comme ça, inconscients, et on est restés. Et j'ai aussi été mordu. Où étiez-vous? Ah, où? Étiez-vous? À l'UNEFA. À l'UNEFA près de la Carlota? D'accord. D'accord. Oh ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il pourrait lui faire là où il est censé avoir l'éclat? Je ne sais pas. Attention, famille. Bonbon. Oh. Bon, très bon. Oh. Le très bon, 2 fois bon. Non. Attention, famille. Léa. Du soldat volant. Vous vous souvenez de la chanson Le chat volant? Vous vous souvenez du chat volant? Eh bien donc, du chat volant, on y va. Qui a faim? Qui a faim? Moi, ça me dit bien. Aujourd'hui, Domino's, je vais commander Pixaner Domino's du Pentagone. Actuellement, je fais des heures sup au Domino's du Pentagone. C'est la folie totale au Pentagone en ce moment. Chamuco arrive, je ne sais pas où. Oui. Chamuco arrive. La brûlure. Nous avons les images où Madelman a été projeté en l'air. Et il a survécu. Attention à ceci. Peut-être qu'il faisait référence à ce qui s'est passé ici. Un peu de débris antiaérien russe. Tire Madelman. Sonigla. Et j'ai commencé à entendre quelque chose qui commençait à tomber. Mon Dieu. Ouf. Ouf, il le dit dans la vidéo Ouf, Madelman qui vole, et après il est apparu à l'hôpital. Incroyable. Complètement incroyable, l'histoire, hein? Franchement, moi aussi, je l'aurais cru. À une autre époque, on aurait dit « Quel survivant !» Une médaille pour lui. Une vraie médaille. Communiqué de l'ambassade des États-Unis. Merci.
Communiqué de la Maison-Blanche, communiqué du président des États-Unis. Et moi qui voulais finir l'émission il y a un moment, et moi qui aujourd'hui ne voulais pas faire de direct, et moi qui étais fatigué, et moi qui disais aujourd'hui il ne va rien se passer. Qu'est-ce que j'aime cette chanson. Qu'est-ce que j'aime quand on met ça. La famille, vos likes, vos commentaires. Communiqué de la Maison-Blanche. De mauvaises, très mauvaises nouvelles. Pour l'Iran. Quand résonnent les tambours de guerre. C'est ici qu'on vient. Ambassade virtuelle des États-Unis en Iran. Je me demandais pourquoi il n'y a pas d'ambassade américaine en Iran. C'est tout ce qui manquait, qu'on doive envoyer les Rangers là-bas. Et en rouge. Sortir d'Iran maintenant. Là. Sortir d'Iran maintenant. Là. Les ressortissants ayant la double nationalité, c'est-à-dire la nationalité iranienne et américaine, doivent sortir avec le passeport iranien. De peur qu'ils ne soient enlevés et que cela ne se fasse par la Turquie ou l'Arménie. Mais partez, partez maintenant. Par voie terrestre, par mer, par air, par des tunnels, partez. Il faut quitter l'Iran. Sinon, oui, on doit élargir directement. Oui, on doit élargir directement. Esto. Pourquoi les États-Unis demandent-ils de quitter l'Iran? Je voulais faire un autre direct après, mais puisque nous y sommes, pourquoi attendre? Allons-y à fond. Image de ce soir d'Iran. Les flammes à Ispahan, à ce rythme, atteindront le réacteur nucléaire. Merci. La situation en Iran est incontrôlable, l'accès à Internet reste coupé. L'histoire continue. Au fait, maintenant que je viens de voir une photo, un instant, excusez-moi, on s'arrête ici. Sujet sérieux, parmi les sérieux, sérieux parmi les sérieux. Je ne le connais pas, je n'ai pas le plaisir de le connaître, je sais que c'est un géant de la communication, surtout sur la question du Venezuela. Là. Norbert Marin, je ne le connais pas du tout, mais je veux lui envoyer une énorme accolade et tout mon soutien. Merci de le signaler à ses connaissances. Parce que le régime a posté des véhicules du Sébin devant la porte de sa famille au Venezuela, là, en posant des questions aux membres de la famille de Norbert. Jusqu'à la chute de la tyrannie. Ils poursuivent des créateurs de contenu, ils poursuivent des journalistes, des communicateurs et des personnes qu'ils ne veulent plus voir parler du Venezuela. Là. Une grosse accolade à Norbert Marin. Je ne le connais pas du tout, il n'est pas nécessaire de le connaître. Je sais qu'il fait un excellent travail, que c'est un géant de la communication et que sa famille prend des risques à ses côtés. Alors une accolade pour toi, Norbert. On continue. Bien sûr, c'est que le sujet du Venezuela. Ah. Regarde comment ça se passe.
Le régime envoie des gens chez les habitants pour fouiller, pour chercher des antennes Starlink. Il y a eu des exécutions, de personnes qui avaient Starlink. États-Unis, il faut sortir d'Iran. Le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a été informé lundi soir d'un large éventail d'options militaires tant pour l'Iran, ainsi que d'options cybernétiques et psychologiques. Source CBS. Ese, Source CBS. ese. Alerte de sécurité du secrétaire ou du département d'État. Attention! Donald Trump, dernière nouvelle, Donald Trump. Dit le chef, dit le POTUS, la suite. Avec effet immédiat, tout pays qui fait des affaires avec la République islamique d'Iran paiera une taxe de 25% sur toutes les transactions qu'il effectuera avec les États-Unis d'Amérique. Cet ordre est définitif et concluant. Merci de votre attention à ce sujet. Donald J. Trump. Nous continuons. La révolution nationale iranienne, elle est imparable. Ce soir, Téhéran. Image récente de Téhéran. Imparable en ce moment. Ici, il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a plus de retour en arrière. Si Téhéran tombe, la dictature tombe. Très incroyable. Cette histoire, Ya. on continue. Aujourd'hui, l'ambassadeur des États-Unis en Israël a déclaré que les États-Unis ne cherchent pas à lancer une attaque contre l'Iran. Mais quelqu'un du Pentagone a dit à Donald Trump « Monsieur, nous sommes prêts. Les États-Unis vont-ils attaquer sans porte-avions? En a-t-il besoin? » Il a mobilisé des effectifs dans d'autres endroits que nous ne connaissons pas. Y aura-t-il un effet de surprise? Que va-t-il se passer dans les prochaines heures en Iran? Des heures décisives pour l'avenir du Moyen-Orient, pour l'avenir d'Israël, grâce à lui, pour l'avenir du monde civilisé. Oui, c'est ça. La France se joint à nous. Inadmissible, ce qui se passe en Iran, rien de plus, dit Macron, comme il le dit toujours, inadmissible. Tout est inadmissible pour les Français, rien n'est admissible. La secrétaire aux Affaires étrangères du Royaume-Uni, Arashi. La violence doit cesser immédiatement, d'autres qui vont sûrement bombarder l'Iran aussi. Voyons ce qui se passe, Que se passe-t-il avec cette histoire? Eh bien, la famille, j'espère que vous avez aimé le direct d'aujourd'hui. Moi, j'ai adoré ça. On a eu de tout, on a eu de la critique constructive, on a eu de l'intelligence, on a eu des dernières nouvelles. Que demander de plus?
on ne peut pas rêver mieux. Et c'est que cette semaine, Maria Corina à la Maison Blanche, Padrino dont on ignore s'il vit ou non. Diosdado est encore sorti menacé. Iran qui lutte pour sa liberté, et nous au milieu de cette île en feu qu'on appelle la Terre. Des jours difficiles nous attendent. Nous devons être unis pour la liberté. Nous devons être unis contre la tyrannie. Ils ne sont plus là. Ils se croyaient immortels et pensaient détruire Israël. Et ils ont fini à 3 mètres sous terre. Famille, on se retrouve dans la prochaine émission ici sur Stratégie Militaire. Salut à tous.